Bonjour, c'est un- une petite vidéo que je fais comme ça rapidement. C'est un petit coucou là, que je vous fais. Puis possiblement qu'il y a des spéculations comme quoi j'aurais cessé les vidéos par rapport à des choses qui se passent, mais pas du tout. C'est tout simplement que pour le moment, je ressens pas là, le mouvement d'en faire d'autres. Puis, sauf là, je peux en faire une rapidement, mais il se passe rien de notable. Puis, tout va bien, tout est très très stable. J'ai fait un petit voyage dernièrement. Je sais que j'avais prévenu des gens que si j'allais à Montréal, je les préviendrais pour qu'on se rencontre. Mais comme c'était pour qu'on se rende compte. Mais comme c'était un petit voyage qui était très court et puis que j'avais rien organisé, c'était réellement improvisé. Puis je voulais simplement euh, tout simplement prendre le temps, par exemple, de manger de la soupe au restaurant, des choses très simples. Donc, j'ai pas prévenu beaucoup de monde, puis ça a été un voyage très relaxant, très calme. Puis, puis comme je vous dis, j'ai pas pris de décision, c'est tout simplement que l'occasion s'est présentée, que j'ai senti que c'était ce qu'il y avait de plus ajusté à faire. J'ai pas réfléchi, puis j'ai décidé d'aller faire un petit séjour. Puis c'était très très plaisant, très agréable. Et j'en ai profité pour aller voir Monsieur Moreau, André Moreau, que j'avais discuté avec lui au téléphone, mais je ne l'avais jamais vu en personne. Là, il y a des gens qui vont se dire, bon, ben, est-ce que je suis d'accord avec tout ce que Monsieur Moreau dit? Ben non, mais cela n'a pas d'importance. Je n'ai pas à me positionner par rapport à Monsieur Moreau. Je n'ai pas à le positionner par rapport à moi. C'est, je sens en lui une âme douce et gentille qui veut partager, qui veut construire quelque chose et le partager. Et euh, lui et Madame la coursière sont vraiment des gens extrêmement gentils, très chaleureux, très recevants. Et ça a été une belle soirée. Et puis, si vous connaissez la chaîne de Madame la coursière, il y en a une où il y a moins de vidéos, je crois il y en a trois. Et il y a un début de conférence qui a été mis il y a 3 jours. Eh bien, j'étais là pendant l'enregistrement, j'étais assis à la gauche de Monsieur Moreau. Et ça a été réellement une soirée très intéressante. Il n'arrêtait pas de me demander si je voulais un café ou... mais il y a tellement d'énergie, de choses qui se promènent dans l'appartement de Monsieur Moreau. Je sentais tellement de choses différentes que c'était suffisant. J'avais pas besoin en plus d'un café. Mais comme je vous dis, c'est des gens réellement gentils. Puis, si jamais vous allez à Montréal le mardi, vous vous informez, puis vous allez voir, les conférences sont ouvertes. Et c'est toujours très intéressant de voir M. Moreau se mettre en mouvement. Et puis, bon. Puis pour ce qui est de mon voyage, j'ai bu beaucoup moins de café, j'ai fumé moins. Et le seul fait d'avoir à vivre au jour le jour, là, dans le moment, puis d'apprécier ce qui se passait, ça a fait que ça a été, je dirais, presque purificateur. J'ai beaucoup moins fumé, puis j'ai beaucoup moins bu de café, j'ai pas, à ma grande surprise, je ressentais pas le besoin de prendre de l'alcool pour avoir des discussions intéressantes avec les gens. J'ai rencontré quelques personnes. C'était très bien. J'ai j'ai beaucoup aimé mon séjour. Puis les gens pensent souvent, bon, que je suis peut-être quelqu'un de complexe parce qu'eux-mêmes se compliquent la vie, puis ils projettent ça sur moi. Puis non, c'est des choses, je me suis adonné à des choses très simples. Je n'ai pas besoin d'aller voir un spectacle. L'endroit où j'étais, il y avait une cour avec des écureuils, des moineaux. Bon, j'avais tous les spectacles dont j'avais besoin. Et puis, juste d'aller manger une soupe au restaurant, pour moi, ça vaut
tous les spectacles, tous les concerts, tout. J'étais, j'étais très satisfait de ce qui se passait, de ce qui m'arrivait, de ce qui était là. Puis j'ai pas couru après les occasions, j'ai pris le temps. Juste bien dormir, bien manger et rencontrer des gens intéressants. Ça a été, ça vaut pour moi un voyage exotique, là. C'est pas très loin, là. Montréal, ben, pas très loin. Moi, c'est vers plus de 7 heures de route. Mais pour moi, ça équivaut à un voyage comme d'autres que ça leur coûte très cher. Moi, j'ai pas allé au Mexique ou à Cuba. Ça ne m'intéresse pas. Et puis j'étais dans un coin où il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'artistes. Je ressentais pas le besoin d'aller à des expositions ou non, j'étais entouré, là où j'étais entouré d'œuvres d'art et de livres. Puis ça, j'ai pas manqué là d'observer là, le décor où j'étais. C'était chaque fois je voyais du nouveau. Ça a été très intéressant. Et là où j'étais, il y avait aussi là, une ambiance bon enfant, d'âme douce et gentille. Ce qui pour moi me fait un grand changement. Parce que, bon, je suis une âme gentille, mais pas très douce. Puis je vis dans une ambiance un peu dure, un peu austère. Et ça m'a permis de décompresser, puis de me retrouver, puis aussi d'avoir des liens avec d'autres, quelque chose d'authentique, là, de vrai, que j'ai pas connu dans mon coin au niveau du culturel. Je me suis impliqué dans le culturel à une certaine époque, dans le communautaire, et c'est pas bon enfant comme ça, c'est plus protocolaire ici. Les gens sont plus coincés, tout est plus compliqué. Et puis là, j'étais là dans, comment je pourrais dire ça, c'était réellement des vacances. Et puis ça m'a fait du bien, énormément. Puis c'est ça, c'est de pas nécessairement, est-ce que j'ai à prendre une décision ou pas? Non. J'observe et puis je regarde les occasions et puis si l'énergie pour le mouvement est disponible, bien je laisse aller ou pas. Et c'est comme ça que j'opère, si vous voulez. Puis j'ai discuté avec David L qui me reparlait de ah oui, quand j'avais dit si c'est ce qui est le plus logique à faire, de plus ajuster à faire dans les circonstances au niveau de votre expérience, c'est de vendre de la drogue, faites-le. Puis il m'avait dit que c'était peut-être un besoin de choquer chez moi, puis pourtant, je le vois pas du tout comme ça. Parce que j'ai vu des gens qui, parfois, à un moment de leur vie, c'était nécessaire dans leur vécu de bifurquer un peu, et puis parfois, c'était ce qu'il y avait de plus logique, de plus ajusté à faire. Et puis, il y a moyen, si vous faites, mon père disait, si tu es obligé de faire le mal, fais le bien. Donc, il arrive que des gens soient assez intelligents pour venir à bout de faire certaines choses que le collectif désapprouve, mais sans avoir de problème. Parce qu'ils ont l'intelligence de bien manœuvrer, de bien s'ajuster, de voir venir au lieu de réfléchir ce qui arrive, au lieu de réfléchir les événements, ils voient venir ce qui arrive et ils vont tout le temps être ajustés, se sortir du pétrin et parfois il faut pour ça sortir de ce qui est imposé par le collectif, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la morale ou, si on veut, l'éthique de consentement du collectif. Puis, des fois, c'est ce qui est le plus logique et c'est ce qui est le plus ajusté à faire. Et au niveau de ce qu'on pourrait appeler, bon, la loi karmique, ça, moi, je n'y crois plus. Je parle en tant que particulier, je n'y crois plus. Parce que ça fait partie des forces de domination de l'extérieur qui viennent bloquer des mouvements parfois qui pourtant seraient ajustés. La, la loi karmique, c'est encore quelque chose de suspendu au-dessus de notre nuque pour nous gérer. C'est encore quelque chose qui vient de l'extérieur, qui parasite le mental humain de l'individu, qui habite sa personnalité, qui parfois sert de régulateur au point d'empêcher la personne de se déployer parfois. Et c'est pour ça que ce n'est pas, je ne parle pas de ce genre de choses-là dans un esprit de choquer, mais tout simplement
parce que je suis choqué par ça. Il y a beaucoup d'occasions, de choses, de mouvements que j'ai pas laissé aller dans mon passé, comme que ce soit récent ou plus, là, pour des raisons liées à des principes qui venaient de l'extérieur et qui sont imposés par le collectif à l'individu d'une façon extrêmement subtile, extrêmement insidieuse, et parfois, ça doit faire partie de l'expérience d'un individu, ça fait partie de son expérimental, justement, qui va lui permettre de transmuter certaines choses, de bifurquer en dehors des lignes liées au consentement des collectifs. Et je n'y vois aucun problème. Moi, personnellement, si j'ai discuté avec des gens, des fois, qui avaient un passé réellement là, discutable, et puis ils voyaient que moi, ça ne... Je n'ai pas... Moi, j'aime autant le condamné que son avocat, que le procureur et que le juge, et que ces gens-là ne s'entendent pas entre eux, qu'il y a des conflits. À mes yeux, ça, c'est lié au circonstanciel. À mes yeux, c'est l'individu qui est important. Et si il se laisse gérer par des choses qui viennent de l'extérieur, qui ne lui appartiennent pas, au lieu de composer avec, d'être créatif, ben, à mes yeux, il y a là de la domination. Et l'aspect spirituel de la dette karmique, puis si je fais telle chose, je vais baisser en vibration, ce genre de choses-là, c'est des choses auxquelles je ne peux plus adhérer. Même si j'y ai déjà adhéré, c'était pas consentant. C'est quelque chose auquel je ne peux plus adhérer. Pour moi, c'est de l'illusion. Ça fait partie du plan psychologique qui est lié à l'intersubjectivité de l'aspect social humain. Donc, je ne le vois plus de la même façon. C'est pour ça que si vous avez commis des actes répréhensibles dans votre vie ou des choses comme ça, moi, j'en tiens pas compte. Je tiens compte de la personne là, maintenant. C'est pour ça que des fois, c'est possible que j'ai dit des choses qui semblent être faites pour choquer, mais au fond, oui, c'est certain que c'est parce que je considère parfois qu'il y a des petits chocs qui sont nécessaires. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient une réputation terrible, et puis en parlant avec eux, je me rendais compte que j'avais affaire à des gens qui, au fond, étaient des gens très bien, et que tout ça était circonstanciel, c'était lié à de l'inné en tant que prédisposition, comme de l'acquis qui est circonstanciel, et que ça les avait amenés là, et qu'au fond, comme tout ego qui est passif de nature, ces gens-là subissaient un contexte, subissaient ce qu'on pourrait appeler un plan de vie. Et ce n'est pas ça la personne réelle, et ce n'est pas de ça dont je tiens compte. Je vais en tenir compte pour des raisons techniques, c'est-à-dire que je ne vais pas, par exemple, me mettre en situation d'être en danger par rapport à des gens qui seraient dangereux, ou j'ai un discernement quand même. Mais tout ce qui est au niveau de l'individu par rapport au collectif, je comprends très bien que nous avons besoin de certains consensus pour réguler, pour qu'il y ait une certaine harmonie sociale, mais au niveau de l'individu, ce qui est à vous en tant qu'individu, ça vous appartient et ça ne concerne pas le collectif. Ça concerne vous, seulement vous. Et c'est entre vous et votre conscience. C'est entre vous et votre conscience. Et si jamais vous osez émettre une opinion et puis qu'on vient vous dire, eh bien ça, je considère ça inacceptable, c'est immoral. Oui, mais ça change quoi? Il y a quelque chose là-dedans d'une domination subtile, d'une tentative de venir mettre en laisse vos énergies à vous, qui vous appartiennent à vous, dont la gestion doit vous être transférée à vous. Un jour, si ça fait partie de, de ce que vous avez à vivre ou de ce que vous aurez la possibilité de vous donner à vivre. Parce que l'être humain est encore un être qui subit du circonstanciel, et au lieu de composer avec, d'être créatif, de voir, bon, ça fonctionne de telle façon, j'agis de telle façon pour tel résultat, et je sais pourquoi je le fais comme ça, je sais pourquoi je suis amené à ça, et je vois ce qui est plus ajusté ou pas, je fonctionne selon mon discernement.
Si l'énergie est disponible pour un mouvement et que vous sentez que ce qu'il y a derrière ça vous amène de l'avant, vous met en mouvement et qu'il n'y aura pas de conséquences qui vont vous mettre dans un déficit au niveau de votre gestion énergétique, eh bien, laissez aller le mouvement. Laissez-le aller. Parfois, c'est des idées, il y a des idées ou à des projets qui peuvent sembler fous en apparence. Mais si vous êtes capable de voir le mouvement au-delà de sa densification dans ce qui se passe, vous allez peut-être acquérir une forme de créativité, d'inventivité qui vous servira et très bien pour ce qui est de toutes les questions, les commentaires qu'on m'a fait dans les dernières semaines. Je ne ressens pas le besoin de répondre tout de suite. Je vais finir par répondre et ça se peut qu'il y ait des commentaires que j'ai pas vus, que je vais oublier peut-être. Je vous demande de ne pas vous en formaliser. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, comme je peux, selon le mouvement. Là. Si j'en ai, si j'en ressens pas le besoin, mais que je ressens que ça va, là c'est le temps. Puis j'ai pas envie de, j'avais besoin de baisser un peu en fréquence, puis de m'attarder à des choses simples, concrètes. Parce que ça aussi, ça fait partie de ce qu'il y a à intégrer. Et puis, des fois, de retourner dans du plus... bon, des fois, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année. Je vous souhaite du bon. Ce qui est, ben, est-ce que ça a une incidence réelle, ce que je souhaite? Ben, vous comprendrez que c'est des formules. Donc, je vous souhaite du bon, mais sincèrement quand même. Parce que c'est ce qui est profitable pour vous. Ça peut-être que ce ne sera pas du bon, mais tant que c'est profitable pour vous. Donc, merci. Au revoir.